Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est le dimanche 8 octobre 2017. Il est près de 2 heures, j'imagine. Il est près de 2 heures. On est en train de prendre un petit café au Café Rico. Et c'est une journée lente un peu. Et difficile pour toi? Un peu difficile pour moi. Tantôt, j'irai plus en détail quand le son va être meilleur. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de bruit et il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Alors, je n'arrivais pas à manger aujourd'hui. J'ai l'estomac un peu bloqué, donc on est venu prendre un café pour un peu changer le mal de place. Puis on va retourner à la maison bientôt. Aujourd'hui, c'est le jour 7 de notre jeûne de jus. Et je dois dire que c'est une des journées les plus difficiles que j'ai eues jusqu'à maintenant. C'est plus difficile que d'habitude. J'avoue qu'hier, ça nous a un peu débalancé. On n'a pas beaucoup mangé durant la journée. En soirée, j'étais un peu faible à cause de ça. Et là, ce matin, j'avais comme l'estomac barré, j'avais pas faim et je manquais d'énergie. Donc, vous voyez, j'ai même pas trouvé l'énergie aujourd'hui de faire ma vidéo pour ma chaîne YouTube, ma chaîne officielle, ce qui est jamais arrivé. Alors vraiment, je me sens pas inspiré. C'est un peu une journée difficile, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que mon cerveau manque d'énergie. Je vais trouver un moment, probablement cette semaine, pour faire la vidéo officielle pour ma chaîne YouTube, mais en tant que tel, aujourd'hui, je pense pas que je vais le faire. Je me sens pas inspiré, et puis je veux pas faire les choses par obligation. Je veux vraiment faire les choses par inspiration. Alors, j'ai des grandes réflexions métaphysiques aujourd'hui. Moi et Martha, on a eu une longue discussion. Déjà ce matin, on a parlé un peu. Et là, au café, on a parlé encore plus. J'ai besoin d'exprimer des choses que je ressens. Et puis, c'est quelque chose qui est là, généralement, dans ma pensée. C'est un genre de... C'est difficile pour moi de me sentir tellement en avance sur le monde dans lequel je vis. Je suis conscient de certaines choses, je vois des choses, je suis sensible et la majorité des gens ne voient pas ça. Et c'est difficile pour moi de voir, par exemple, des gens chez Costco remplir leur panier de nourriture qui en fait sont un poison. Et ils sont heureux de s'empoisonner et de payer en plus pour s'empoisonner. Et moi, ce que je trouve difficile, c'est de voir que les gens ici, dans la société nord-américaine, et même dans la majorité des sociétés civilisées, se croient très, très avancés, très en avance technologiquement et tout. Et en vérité, moi, fondamentalement, je sais que c'est pas vrai. On n'est pas du tout avancé technologiquement. Il existe, à mon avis, des formes de transport instantanées. En un clic, je pourrais être sur Mars, ou je pourrais être chez mes parents. Et si je veux même sortir de la spéculation, je peux entrer dans les théories de Tesla, qui a amené des formes d'énergie propre, mais qui ont été perverties par des gens qui voulaient faire de l'argent. Donc quand je regarde dehors et je vois des fils électriques partout, que je vois mon appartement... plein de fils électriques aussi, avec un chauffage électrique. Je sais que je ne vis pas dans un monde très avancé. Je vis dans un monde très primitif. Et je sens ça encore plus que d'habitude. Je le sens beaucoup quand je vais, par exemple, dans ma famille à Québec, quand je suis obligé de louer une auto. Et sur l'autoroute, je vois tous ces gens qui se déplacent en auto et qui mettent de l'essence dans leur auto. Alors qu'il existe d'autres manières de propulser des véhicules. Ça existe. Et je crois que les gouvernements nous cachent beaucoup. La technologie existe. Moi, je suis certain qu'ils sont allés sur la Lune, mais pas de la manière dont c'est dit, pas de la manière dont ils nous montrent dans une canne en métal envoyé direct dans l'espace. Je pense qu'ils ont des vaisseaux qui, en un instant, ils sont rendus, ou même des portes, la porte des étoiles. Hein? On peut aller dans des films et se rendre compte qu'il y a des choses qui sont vraies, comme la porte des étoiles qui serait comme un vortex. On entre dans le vortex et on est rendu à l'autre bout. Et je crois que ça existe.
Et ayant cette croyance, quand je regarde le monde dans lequel je vis, c'est difficile. Parfois, c'est vraiment douloureux de voir qu'il y a une race d'élite qui tient la majorité des êtres humains dans l'ignorance et qui abuse de nous, qui abuse de ce qu'on est, et que ça pourrait tellement être plus facile d'exister. Et le plus difficile, c'est de voir qu'autour de moi, les gens sont comme ça, dans ma famille, des amis, et je me sens isolé, je me sens vraiment isolé. Et c'est un peu un désespoir. Moi, je suis un désespéré bien heureux. C'est important de mettre cette précision. Je suis désespéré dans le sens que je n'ai aucun espoir. Je n'ai pas d'espoir. Tout espoir est vain. Et lorsqu'on cesse d'espérer, alors on capitule et on se libère. Donc moi, je me sens libre. Et je sais que moi, je fais l'essentiel de ce que je dois faire. Mais il y a quand même une friction. Un peu comme un vaisseau qui rentre dans la planète Terre, il va prendre en feu à cause de la friction. Et je sens cette friction dans le monde présentement. Je me sens en friction avec le monde dans lequel j'existe. Et ça prend toute mon énergie, toute ma volonté pour résister, pour rester en santé, pour rester libre. Libre dans ma pensée, libre dans mon cœur, libre dans mon corps. Et je vois qu'autour de moi, il n'y a pas cette volonté. Et ça, c'est douloureux. Et j'imagine qu'aujourd'hui, étant donné que j'ai un peu moins d'énergie et que mon cerveau a plus de difficultés à fonctionner, je pense plus et je le ressens plus parce que c'est quelque chose qui est quand même toujours présent dans ma vie, qui est toujours là depuis longtemps. Je me sens en avance sur le monde dans lequel je vis, autant dans mon intelligence que dans mon éducation émotionnelle. Et ça, c'est difficile par moments. Je n'ai pas très faim et c'est comme si mon estomac était un peu barré. Il me demande pas de le nourrir. Je n'ai pas vraiment faim. Et ça me rappelle quand je faisais mon jeûne à l'eau. Il y a des périodes où je n'avais pas faim. Contre toute logique, après déjà une semaine, le corps, à un certain point, il se rend compte qu'il peut aller chercher à l'intérieur ce dont il a besoin. Parce que je suis quand même pas le plus maigre qui existe. Je suis pas obèse non plus, mais j'ai quand même du gras un peu partout sur le corps. Donc j'ai un frigidaire en permanence sur moi qui peut me servir dans des cas extrêmes comme maintenant. Je suis un bienheureux, un désespéré bienheureux. Parce que je suis heureux, je suis fondamentalement heureux. Et le paradoxe, c'est que je suis dans un monde fondamentalement malheureux ou destructif. Il y a bien des gens comme moi sur la Terre. Et peut-être que vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes comme ça, mais force nous est d'avouer que nous sommes une minorité de gens qui aimeraient voir le monde prospérer dans la beauté, dans l'amour, dans le bonheur, dans la vérité. Et par moments, c'est plus difficile. La friction est là et je me sens super isolé en ce moment. J'ai pas d'interlocuteur vraiment. Il y a eu des époques où j'avais des amis qui étaient des gens en philosophie, des gens super intelligents. Mais la moitié d'entre eux sont devenus fous. Et fous dans le vrai sens. Ils sont entrés dans des asiles. Et les autres, ils ont disparu ou ils ont changé radicalement. Ils ont été happés par le système. À 42 ans, c'est rare de voir des gens qui conservent une ligne directrice comme la mienne. C'est facile, lorsqu'on est plus jeune, de se sentir libre, révolté, révolutionnaire même, d'avoir des cheveux bleus, d'être contre le système quand on a 15, 16 ans. Ça devient plus difficile lorsqu'on finit l'école et on arrive dans le monde du travail. Et vous voyez, moi, à l'âge de 24 ans, quand j'ai terminé l'université et que je suis venu vivre à Montréal, j'ai dit non, merci. Je ne travaillerai pas. Vous ne pouvez pas m'obliger à travailler. Et pendant les 8-10 prochaines années, je n'ai pas travaillé. Et j'en suis très fier. Parce que ça m'a donné du temps pour réfléchir et pour voir le monde plus clairement. Et ça, c'est important. Et je trouve que peu de gens le font. Et comme là, mon jeûne, présentement, c'est vraiment un temps d'arrêt, un temps de réflexion sur moi, sur ma relation avec le monde,
Je dirais pas qu'il y a un problème avec Martha parce que ça va vraiment bien présentement, notre relation. Avec Martha, ça a été plus difficile quand j'ai fait mon jeûne à l'eau. J'avoue que j'étais plutôt irritable et c'est des choses profondes que j'ai travaillé en moi et ça a été, il y a eu des frictions entre moi et elle. Mais présentement, puisque là on le fait ensemble, on est vraiment en harmonie, moi et Martha. Donc le problème n'est pas généré par elle. Le problème, dans mon cas, et moi qui me sens trop en avance sur le monde et qui n'a pas encore trouvé des gens avec qui vraiment parler, avec qui échanger. J'ai bien quelques-uns d'entre vous sur YouTube et je me sens déjà très heureux d'avoir ça, mais j'aimerais avoir des gens qui veulent vraiment vivre dans la conscience et qui sont ici à Montréal et qui sont en même temps végétaliens, qui veulent vivre d'une autre manière, qui veulent penser autrement, qui ne vont pas aller voter, qui ne vont pas penser au mariage, qui vont vouloir avoir plusieurs partenaires, qui vont avoir plusieurs manières de faire de l'argent, qui vont tout mettre dans leur vie pour être libres. Et la liberté, je trouve ça important, mais présentement, je n'arrive pas à trouver des gens avec qui partager cette idée fondamentale, cette idée directrice de ma vie. Parce que, comme je le dis, beaucoup de gens peuvent l'être lorsqu'ils sont adolescents. C'est facile d'être révolté contre ses parents, contre la société. Et puis après ça, quand vient le temps de commencer la vie adulte, la majorité vont devenir les plus esclaves des esclaves. Et malgré leur révolte de l'adolescence, ils deviennent des animaux domestiqués, encore plus domestiqués que les autres. Ils vont trouver un travail, ils vont s'endetter, commencer à avoir des REER, à s'acheter une maison, à s'acheter des autos, se marier, avoir une famille, etc. Je n'ai rien contre ça, en fait, je ne suis pas contre toutes ces choses-là, mais si ces choses-là sont mises dans la vie de quelqu'un pour l'empêcher d'être libre, là, oui, je m'oppose. Et je m'oppose à toute idée d'être assimilé par le système sans réfléchir, sans avoir, premièrement, pris le temps de réfléchir à savoir si je le veux vraiment, comme moi, je l'ai fait. J'ai dit non merci, j'ai pris le temps de réfléchir. Dans la vingtaine, j'ai fait des spectacles, j'ai fait plus de 400 spectacles. J'ai fait plus de 100 toiles de peinture, j'ai fait de la bande dessinée, je me suis amusé, j'ai étudié comme un fou. Je me suis éduqué. Et j'ai pris beaucoup de temps avec ma compagne de l'époque, beaucoup de temps avec mes amis, beaucoup de temps pour réfléchir. Et c'est ça qui, des fois, je trouve difficile, c'est que personne ne fait ça. Ou pratiquement personne. Si vous le faites, je vous félicite parce que vous faites partie des exceptions sur cette planète. Parce que la majorité des gens ne le font pas. Et plus on avance en âge, en tout cas plus moi j'avance en âge, à 42 ans, je suis dans un grand vide parce qu'il n'y a personne de mon âge qui pense comme moi, qui est prêt à prendre des risques. Moi, je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas de REER, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'auto, je ne possède absolument rien, sauf mes idées et quelques meubles, une belle bibliothèque. Mes possessions, mes plus grandes richesses ne sont pas physiques, ne sont pas des choses qui sont financières. C'est des idées éternelles, c'est des choses qui vont me permettre de passer dans l'éternité. Et aujourd'hui, plus qu'à l'habitude, je pense à ces choses. Parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est notre première journée de jeûne de télévision. Cette semaine, je me suis rendu compte qu'on écoutait un peu trop la télé et que la télé est un outil de l'appareil manipulateur plutocratique pour nous endormir. Et je me dis que si j'arrête d'écouter la télé, au moins la semaine, parce que notre objectif serait de ne pas avoir de télé la semaine et d'écouter la télé juste le vendredi et le samedi soir. Donc, juste comme ça la fin de semaine, mais la semaine, faire autre chose. Je ne sais pas si Martha va continuer après, parce que l'objectif est peut-être une semaine ou deux, présentement, mais moi, mon objectif serait de durer ça, de faire durer ça dans le temps, d'arrêter d'écouter la télé la semaine. Là, je parle pas de YouTube, là, parce que YouTube, c'est des petits clips, puis jamais je vais m'asseoir devant YouTube et passer comme 3 heures à écouter YouTube.
Alors que la télé, c'est facile d'être happé par une série et de se rendre compte que finalement on a perdu la soirée au complet. Et mon désir est de regagner le maximum de temps pour étudier, faire l'amour, aider Martha sur certaines choses, son français, son reiki, des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Si on gagne 2-3 heures par soir, ben ça va nous emmener même à être encore un couple plus proche, on va être plus proche, puis ça va être plus intime. C'est donc un grand moment de réflexion, même si par moment aujourd'hui j'ai senti un désespoir assez profond, je n'en demeure pas moins heureux. Et c'est pour ça que je suis un désespéré bien heureux. C'est les deux en même temps. Dans l'état d'éveil, on devient de plus en plus sensible, donc on a de plus en plus mal. Donc je pourrais dire, j'ai de plus en plus mal de vivre dans le monde, mais puisque je me sens de plus en plus vaste, ça me dérange de moins en moins. C'est un paradoxe. Donc la douleur, elle est bien là, parce que je ressens le monde dans lequel je vis. Je vois qu'on est des primitifs, malgré ce que la majorité peut croire. Nous sommes extrêmement primitifs présentement à utiliser des énergies fossiles, des énergies de mort, des énergies qui polluent, qui brisent la planète, qui interfèrent avec notre énergie. Toutes les Wi-Fi, l'électricité, ça interfère vraiment avec notre énergie. Et ça, pour moi, c'est primitif. Alors que d'autres qui sont dits primitifs, qui vivent dans la jungle avec presque rien, sont beaucoup plus heureux, beaucoup plus humains et à mon avis beaucoup plus spirituels que la majorité des gens peuvent l'être. C'est donc une réflexion philosophique en cours, de toute façon, c'est quelque chose à laquelle je réfléchis. Je voulais le verbaliser aujourd'hui et si ça vous touche, ben, laissez-moi vos suggestions, commentaires. Moi, je suis très ouvert à rencontrer des gens qui me ressemblent. Je ne veux pas empêcher les autres de vivre comme ils veulent. S'ils veulent vivre comme des endormis, ben, qu'ils le fassent. Ça me blesse, bien sûr, de voir qu'ils choisissent d'être malades, qu'ils choisissent de vivre comme des esclaves, mais qu'est-ce que je peux faire? Je dois être le changement que je veux voir dans le monde, et c'est ce que je m'applique à faire. Et si je regarde en vérité, je suis la meilleure version de moi-même présentement. Je suis en harmonie avec ce que je me suis donné à être, mon entéléchie. Et je sais que je fais le maximum. Moi, je ne vote pas, je ne participe pas au système, je n'ai jamais pris l'avion. Les 2 fois que j'ai pris l'avion, c'est pas moi qui ai payé, on m'avait invité. Donc, j'ai jamais donné de l'argent à ces compagnies qui abusent de nous. Si tout le monde arrêtait de prendre l'avion aujourd'hui, qui disait « Nous, on ne prend plus l'avion tant que vous ne nous proposez pas un système de transport propre », les choses changeraient. Si toute la population cessait de voter, de payer ses taxes, de payer ses impôts, aujourd'hui, ben le monde changerait radicalement. Mais puisque personne ne le fait, ou si peu de gens le font, ça n'a pratiquement pas d'impact. Alors il faudrait que massivement, on change notre vibration pour que le monde change. Mais comme je l'ai dit, moi je n'ai pas d'espoir, je n'espère rien en ce monde, je vis dans le ici maintenant et ça me suffit. Et s'il y a quelque chose que je peux suggérer, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est aussi simple que ça et laissez le monde tourner et laissez les gens venir à vous lorsqu'ils sont prêts et qu'ils veulent s'éveiller. Merci d'être à l'écoute. Ça me touche de savoir que ça vous intéresse, ce que je viens de dire, et je souhaite que vous interagissiez avec moi, que si ça vous intéresse à un plus haut point, que vous veniez vivre ici à Montréal avec moi. Et bien, merci d'être à l'écoute de ce vlog. On se donne rendez-vous demain.